Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le dernier essai de la gamme Néo Rétro de chez Honda. Donc aujourd'hui on est sur le CB300R. Donc premier petit tour de roue avec. Là je vous fais déjà la petite présentation, après on en parle au micro en roulant. Les premières impressions, bonne moto. Après il y a quelques petits points faibles, mais ça on va y venir. Donc c'est un monocylindre, donc voilà, ça change de chez Honda, du 4 cylindres ou du bicylindre de l'Africa le 1000. Là c'est un petit 300 en mono, donc je crois que ça fait 268 cm3. Ça fait 130 kg tout plein fait, donc encore ça c'est super agréable, c'est super facile à conduire. Je vais parler déjà du petit bémol. Moi il y a un truc qui m'a gêné, c'est au niveau du frein. Donc on est il n'y a qu'un disque, c'est un monodisque. Voilà, moi j'ai pas trouvé le frein exceptionnel. Ça reste un mono, il y a du frein moteur, mais pour moi c'est le problème. Le deuxième petit truc que j'aime moins, c'est le pot. Alors ils ont voulu faire le style du pot du CB1000, mais je pense que là il aurait mieux fallu faire comme le 125, le mettre en dessous. Ça aurait peut-être été plus agréable, plus sympa. Après voilà, c'est que de l'esthétique, chacun y voit son compte, mais après première impression c'est super. Capacité du réservoir, on est sur du 10 litres. Ils annoncent la consommation à 3 litres et quelque chose, donc autour de 300 km à peu près, entre 250 et 300 km d'autonomie, donc ça déjà c'est un bon point. Voilà, ça reste une très bonne moto, mis à part le frein et le pot que j'ai pas trouvé très bon, mais après le reste, très bonne moto. Ça marche bien les 3 premiers rapports, ça c'est vraiment génial. Donc pour le permis à 2, bon, le CB500 est pas mal, ça reste du 4 cylindres. Là on est sur un petit mono, donc bien sympathique. Donc très bonne moto, avec un look vraiment très sympa. Voilà, comme on peut voir, donc le look du Néo Rétro, avec le petit phare rond à l'avant. Voilà, là il y a un petit sabot en plus, il y a un petit sabot dessus, donc vraiment très bonne gueule, un petit lèche-roue à l'arrière. Voilà, très bonne moto, très sympa. Les 3 premiers rapports ça marche bien, après on arrive vite à 90, 100, 110. Après au-delà de 110 ça reste un mono, donc c'est un petit mono, donc du coup voilà, c'est une moto vraiment pour se balader. On est sur un tarif de 5300 €, je crois, à quelque chose près. Au niveau des coloris, je crois qu'il y a le bordeaux aussi et le gris. Donc ouais, non, bien, super sympa. Après voilà, c'est comme le 125, mais avec un petit peu plus de choix. On doit être autour de, je sais plus, une trentaine de chevaux. Donc mais ça suffit. Comparé, j'ai pu tester une fois un petit ER6 bridé à la poignée en 34 chevaux. Et ben franchement, vaut mieux prendre ça. Ça a quand même vachement plus de gueule et ça marche vachement mieux. Donc là on va passer au bruit du pot, on va passer au tableau de bord, et puis après le petit essai vidéo en roulant pour donner les premières impressions. Mise en route. Tac, donc ça claque, hein, c'est un petit mono, hein, mais ça claque, hein. Voilà pour le bruit de l'échappement. C'est vrai que le son est vraiment sympa. Ça met, voilà, il y a la mélodie est vraiment bien. Voilà, après donc on retrouve les petites écopes avec siglé CB300. Donc ça c'est qu'un petit autocollant, hein, sur celle-là. Voilà, en fourche, on est sur du Showa quand même aussi, donc non réglable. Voilà, que dire d'autre sur cette petite moto? Bah pas grand chose. Bon, il y a un peu la bavette à l'arrière qui est un peu dommage. Bon, avec les clignotants intégrés, ça après à revoir, à changer. Mais bon, après elle est pas mal équipée, hein. Il y a le petit lèche-roue, voilà, les petits chromes sur les côtés qui sont super sympas. Ouais, on a dit le réservoir, donc 10 litres. La selle super confortable, même je pense pour un passager. La selle est vraiment assez bien, avec les petites poignées passagers qui se trouvent là derrière.
Voilà, que dire d'autre de cette moto. Donc au niveau du tableau de bord, donc c'est très spartiate, hein, les appels de phare, les pleins phares, le klaxon clignotant. De l'autre côté on a le coupe-circuit et le démarreur. Après apparemment c'est pour revenir au freinage, c'est du frein couplé, donc c'est-à-dire l'avant et l'arrière sont couplés ensemble. Mais moi, pour moi, c'est le gros défaut de cette moto, c'est que y a pas de frein, quoi. Ça manque vraiment de frein. Donc voilà. Mais sinon après, pour un jeune permis, pour avoir une moto qui a un peu de gueule, c'est très bien, c'est très bien. Donc on va passer au tableau de bord. Alors au niveau du tableau de bord, mise en route, classique. Tac, je vous la démarrer. Alors qu'est-ce qu'on a sur le tableau de bord? On a l'heure en haut à gauche, on a la jauge à carburant, le compte-tour qui fait tout le tour comme ça, kilomètre-heure, le kilomètre total, on a tout ce qui est trip, kilomètre, nombre, le litre au 100, on a la température, et voilà, c'est tout. On n'a pas de rapport engagé, c'est un peu dommage, on s'y perd un peu dans les vitesses, vu que c'est un mono en plus, on a tendance à passer pas mal. Après au niveau des petits boutons lumineux, on a les deux clignotants de chaque côté, on a l'essence, les pleins phares, un petit shift light qui est pas mal, on le voit pas trop, enfin on le voit pas trop, c'est comme sur le 125, c'est un petit shift light blanc qui clignote, voilà c'est tout. On a le neutre, l'ABS et puis voilà, donc c'est vraiment très spartiate, mais il y a toutes les informations qui sont... on a toutes les informations qui apparaissent là. Tac, là on a les tripes. Voilà, là c'est un chrono. Et voilà, après voilà, très spartiate, mais bon, ça fait son taf. Voilà, ça fait son taf. Il y a vraiment le strict minimum et il y a juste ce qu'il faut. Après voilà, hein, surtout c'est la gueule. Je vais vous montrer le phare avant qui est allumé. Là voilà, on reste avec le plein phare, on reste sur le néo rétro, hein, donc de chez Honda, donc vraiment une super gueule quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Donc n'hésitez pas à mettre les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question, pas de problème, je vous répondrai. La moto m'est prêtée encore par Honda Femme Moto à Châlons-en-Champagne. Donc ils en ont une en essai, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez d'autres informations, sa page Facebook est en description. Et puis voilà, maintenant on se retrouve pour l'essai vidéo en roulant. Allez, à plus. Allez, c'est parti. On va essayer ça un peu sur la route pour vous donner les impressions. Donc rayon de braquage, c'est pas mal. C'est pas mal, le rayon de braquage est vraiment sympa. Allez, il n'y a personne. Le frein, donc là on va faire un petit peu d'huile. La mélodie est vraiment belle. Après c'est vrai que le pot, le style est très particulier, mais du coup ouais, après il faudrait je pense changer. Après je sais pas ce qui se fait en gamme. Je sais pas ce qui se fait en gamme, ce qui a été sorti déjà. Si Accra ou quelque chose a sorti un pot pour cette moto. Mais c'est vrai que le style du pot, entre le frein et ça, c'est vraiment les deux choses qui me dérangent. Après tout le reste, bah voilà, hein, c'est de la bonne bécane. Hein, c'est du Honda quoi. C'est du Honda. Les suspensions sont très bien, tout est très agréable. C'est pas réglable, mais je veux dire, il n'y a pas besoin, il n'y a pas moyen de se faire surprendre par les suspensions et du coup par le châssis. Elle est sympa, hein, quand on accélère en deuxième, troisième, voilà, on voit la puissance du mono. On voit le petit côté fun du mono quoi. C'est sûr que c'est pas violent, mais bon après.
maniabilité, on sent vraiment que sur le toit ils ont fait un travail dessus et qu'automatiquement on est sur une moto qui est très très légère, donc du coup qui est très maniable, qui est très joueuse. Voilà, agréablement surpris de cette petite moto. Consommation, bah voilà, on va les donner à 3 litres et quelques au 100. Je pense qu'on va être plus sur du 4 litres. Alors, même 4 litres, hein, on fait plus de 200 km avec, donc l'autonomie est vraiment top. Donc du coup, c'est un bon compromis, quoi. Après, le tarif, voilà, on est sur du 5300 €. Bon, ça fait une petite enveloppe, mais l'avantage de ces motos, c'est que même au bout de 2 ans, ça perdra pas déjà d'une en gueule, parce que c'est un style nouveau qui vient d'arriver. Et automatiquement, il n'y aura pas une grosse perte. Il n'y aura pas une grosse perte dessus au niveau financier. C'est des motos que maintenant tout le monde peut conduire. Ça s'ouvre. C'est une gamme qui encore s'ouvre à beaucoup de monde. Parce qu'elle peut plaire aussi bien aux jeunes qu'aux anciens. Donc c'est un bon compromis pour les jeunes permis. Comme je vous le disais avant, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, voilà, moi ça c'est mes premières impressions. Bon, voilà, du coup maintenant toute la gamme néo rétro de chez Honda SF, bon, le 125, le 300 et puis le 1000. Voilà, c'est 3 motos qui ne sont pas comparables l'une en l'autre. Et encore, le 125 et le 300, à mon avis le châssis est le même. Il y a juste le moteur qui change. Qui change. Alors après voilà, c'est la même gamme, quoi, c'est la gueule surtout, hein. Et je pense qu'Honda va prendre un beau marché avec ça, hein. Heureusement qu'il y a le frein moteur du mono. C'est peut-être pour ça aussi qu'Honda n'a pas forcé le freinage, parce que bon, automatiquement on rajoute un deuxième disque, et ben le poids n'est plus le même. Et ils ont peut-être joué aussi sur le fait qu'il y a le mono, et du coup on a un frein moteur plus important. Je pense peut-être c'est pour ça. Après je me trompe peut-être, mais bon, à voir. Va se terminer ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, hein, je vous dis, mettez vos commentaires si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Si j'ai pas la réponse, j'irai voir mon concessionnaire ou aller voir votre concessionnaire. Mais agréablement surpris de cette petite moto. Donc on se retrouvera pour un prochain essai ou une vidéo en moto. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. Allez, sur ce.